Les JDS, c'est 150 entrepreneurs environ par an, en 360. Donc on fait ça certes depuis Paris, mais les 3 quarts des participants sont originaires d'outre-mer. Et les JDS, c'est plus qu'une formation, donc les jeudis de la stratégie, c'est tout un programme qui se décline tout au long de l'année. Donc mars-avril chaque année, c'est devenu un espèce de rituel. Vous pouvez suivre cette formation aujourd'hui sur la télé, puisque ça a été notre Graal. Donc on est maintenant sur BFM Business. C'est devenu un programme en télé. Alain Veil, le PDG de BFM, a décidé de reproduire l'expérimentation pour 40 nouvelles émissions. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que quand vous rentrez dans la grande famille des JD, c'est devenu un programme annuel. Donc, un programme avec HEC comme partenaire, le Boston Consulting Group, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, l'un des plus gros cabinets de stratégie mondiale, au niveau mondial. Donc, on fait gagner 4 ou 5 places chaque année, ce qui est l'équivalent d'une bourse. Pour vous donner un équivalent, c'est 10 000 € de consultation jour, le BCG. Nous, on négocie une année d'accompagnement gratuite pour les entrepreneurs. Voilà. Donc c'est une espèce de hotline pour des entrepreneurs qui peuvent être accompagnés par ce qu'on appelle les principals, c'est des gens qui vont rentrer comme associés au BCG. On est devenu partenaire de KPMG, donc tout le monde connaît, je suppose, KPMG ici. Donc c'est pas trop l'aspect comptable et audit et diag qui nous a intéressés, c'est surtout leur programme AO, puisque nous, notre marotte, c'est vraiment la croissance des boîtes et des TPE. Donc le programme AO de KPMG, c'est la mise en relation des grands comptes et des startups. Voilà. Donc chaque année, on a 3-4 grands rendez-vous qui se finissent à Bercy, dans une espèce de grand-messe. Donc là, on fait venir 200 acheteurs et on présente 400 startups. Et c'est en mode speed meeting business, pour les célibataires qui connaissent. Voilà. Donc là, on a 2 minutes pour pitcher son projet et on enchaîne donc 8 ou 9 rendez-vous. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on essaye de maximiser ses chances de trouver un deal avec un service achat d'un grand compte ou d'une ETI. Donc généralement, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais généralement, les deals qui se font sont de l'ordre de 200 à 300 000 € de CA chaque année qui tombent dans la poche d'une start-up. Quand vous commencez from scratch ou que vous faites juste 300 ou 400 000 € de CA, c'est quand même pas mal. On est devenu l'un des programmes du plus grand campus de start-up au monde qui s'appelle Station F. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Parce que pareil, on aime les challenges et puis comme on aime parler de l'outre-mer sous un volet innovation, à côté de nous, on a des petits noms comme LVMH, TF1, vente privée, Microsoft, Google. Et nous, on a considéré que c'était un challenge de mettre Outre-mer Network là. Donc on a une trentaine de postes à l'année. Et on est ravis d'avoir un partenariat avec Startup Tahiti. On est invité pour le Digital Festival Tahiti, donc à l'invitation de Stéphane Chinoine, que je salue, de la CCISM et Digital Festival Tahiti, Muriel. Et donc voilà, on est ravis de pouvoir permettre à des startups polynésiennes, quand elles sont de passage en Europe, d'avoir un pied-à-terre, bien sûr. Alors, c'est pas simplement pour avoir un pied-à-terre, on a un certain nombre de fonds d'investissement partenaires, et notre objectif, également à travers les jeudis de la stratégie, c'est de permettre à certains d'entre vous d'être mis en relation directement avec ces fonds d'investissement, que ce soit pour du coaching, et puis s'il y a une belle histoire qui naît, ben ça ce sera avec Jennifer après, un suivi pour jusqu'à la levée de fonds. Donc voilà, il n'y a pas de souci. D'habitude, les deals moyens se font quand ça ne marche pas trop entre 500 000 et 700 000 €. Et on monte sur des deals moyens aujourd'hui sur le réseau Outre-mer Network entre 1,3 million et 1,8 million. Voilà, sachant qu'il y a le PIA derrière qui agit et puis plus des dispositifs mis en place par BPI France. Voilà. Donc les JDS, c'est une aventure donc, qui commence chaque année au mois de mars et avril, 4 semaines de formation, et ensuite qui se décline tout au long de l'année pour finir par un concours innovation qui s'appelle Innovation Outre-mer. Je vous invite à candidater pour ceux qui ont envie. La finale se fait à Station F. On vous présente des services achats, des fonds d'investissement, on s'éclate. Voilà. Et c'est l'occasion de pitcher son projet et de trouver surtout des clients. Voilà. J'ai été pas trop long, ça allait. Bon. Des questions ?
Alors, sur les JDS, s'il n'y a pas de questions, alors le programme des JDS, ouais. Bonsoir à tous. Oui. Alors, tout simplement, pour candidater au JD de la stratégie, donc l'accompagnement à l'information qui démarre au mois de mars, j'imagine qu'il y a des critères, il y a une sélection, comment ça se passe en pratique? Ouais, c'est très dur, il y a un bizutage, c'est très compliqué, il faut faire partie d'un club select. Non, il n'y a vraiment aucune opposition. L'idée, c'est qu'on accepte tout le monde. Ce qu'on remarque depuis 6 ans, je ne sais pas si tout le monde m'entend, au départ, on a commencé avec beaucoup de TPE. Aujourd'hui, on se retrouve avec des PME qui viennent avec tout leur staff, notamment la direction. Parce que je rappelle que la stratégie, c'est bien quand on a un dirigeant, le dirigeant est souvent seul dans sa prise de décision. Et on s'est aperçu au fur et à mesure des années, on se retrouve nous avec des grosses PME qui viennent avec tout leur staff de direction, de manière à être complètement en phase sur la vision stratégique de la boîte. Voilà. Donc en gros, il n'y a aucun critère. Bien sûr, chaque année, on a environ 5% d'amorçage ou de porteurs de projets qui commencent. Mais pour être très honnête, à part quelques-uns, ils risquent d'être noyés dans la masse. Donc on s'adresse plutôt à des gens qui font minimum entre 100 000 euros de chiffre d'affaires pour commencer vraiment à travailler sur le développement. L'objectif des JDS, c'est vous faites 100 000 euros, comment on peut vous aider à faire 500 000? Vous faites 500 000, comment on peut vous aider à faire 1 million? Vous faites 1 million, comment on peut vous aider à en faire 3? Donc on est plutôt sur ce type de vision stratégique. Donc ça ne s'adresse pas trop aux porteurs de projets, ça s'adresse aux entrepreneurs qui ont déjà débuté une activité, qui sont un peu dans le guidon. On ne va pas vous blacklister si vous faites 50 000 euros de chiffre d'affaires, enfin, il n'y a vraiment pas de souci, mais c'est vraiment, on est plutôt sur du phase de post-amorçage développement, plutôt que sur la créa. Voilà. Sur les conditions et les critères d'éligibilité, tout secteur confondu, vraiment il n'y a aucun souci. Et ce qu'on aime, c'est renforcer l'échange et la fluidité entre les différents spots. Alors ça va être un peu plus compliqué avec Tahiti parce qu'on va être en streaming vu le décalage horaire. Donc il y a deux choses qu'on adore faire sur les JDS, c'est que généralement les entrepreneurs ont plein de questions. Ils les posent en direct à Xavier Fontanet qui répond. Donc là, ce qu'on a proposé à Jennifer, quand vous aurez des questions, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enregistrer. Il va falloir les formater et bien les préparer. Et on va demander à Xavier Fontanet d'y répondre, voilà, en streaming. Voilà. Ça, ce sera la première des choses. La deuxième des choses, c'est, je rappelle que la formation est aujourd'hui en télé. Donc, je ne peux pas vous promettre que ce sera la Polynésie, mais si des sujets sont vraiment très bien calibrés, ça fait partie des sujets qui peuvent éventuellement être mis dans le débat dans le cadre des émissions. Ça s'appelle BFM Stratégie, ce que je vous dis. Vous pouvez le vérifier aujourd'hui. Vous y allez, il n'y a pas de souci, vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose de très important, c'est ce qui se passe après la formation. En principe, chaque année, on offre une bourse HEC, donc qui est l'équivalent du CESA. C'est une bourse de 18 000 euros qui est offerte par la Fondation Fontanet. Ça, il faut juste concourir. Je vais être très cash avec vous, il n'y a qu'une seule place. Il y a environ 150-160 personnes, donc la sélection est drastique. Et comme on fait beaucoup de déçus, bien évidemment, depuis 3 ans, on met en place une consultation avec Xavier Fontanet lui-même. Donc ce sur quoi je me suis engagé avec Jennifer, c'est qu'on puisse avoir un ou deux projets qui peuvent être consultés par Xavier Fontanet et d'avoir 1 heure de coaching avec Xavier Fontanet en visioconférence. On peut le faire de manière très facile, en direct, depuis Tahiti. Un ou deux projets polynésiens. Exactement, exactement. Voilà. Et ça a une valeur ajoutée. Il faut bosser un petit peu, bien sûr. Hein, donc, c'est pas simplement poser des questions à Xavier Fontanet, c'est venir avec son dossier. Vous avez bossé, vous ramenez votre BP, vous avez peut-être bossé, vous ramenez vos bilans. Et là, vous présentez les problématiques de stratégie que vous avez, qui vous concernent.
Et là, vous avez 3/4 d'heure, 1 heure en tête-à-tête avec Xavier Fontanet. Donc ça, c'est un truc qui marche très bien, qui permet à soit des entrepreneurs de lever la tête hors du guidon. Et Xavier Fontanet partage souvent donc, ce qu'on a vu dans tous les territoires, Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Paris, Marseille, Lyon. C'est que très souvent, il y a de la mise en relation qui se fait sur la problématique du dirigeant. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui a fait aussi la valeur des JDS. Pour que vous compreniez bien ce qui se passe, en Martinique, on a commencé, on est la 2e fédération de toutes petites entreprises, juste derrière le MEDEF. À La Réunion, on a commencé les JDS. Aujourd'hui, on a l'agence d'investissement de La Réunion et le cluster du numérique comme adhérents. C'est devenu en fait un moteur qui permet aux entrepreneurs vraiment de gagner ce qu'on appelle des parts de marché relatives sur la concurrence. Au départ, ça faisait rire tout le monde, puis quand les entrepreneurs ont commencé à taper des 100 000, 150 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires sur la concurrence, les gens se sont dit qu'est-ce qui se passe. Et donc voilà, c'est ce sur quoi on essaye d'avancer, avec un gros partenariat de Business France cette année, donc pour accélérer plutôt sur l'international. Alors, les JDS, qu'est-ce que ça peut apporter aux entreprises qui sont en pré-amorçage ? Parce qu'on a beaucoup ici de personnes qui ont la connaissance et le bagage technique, qui n'ont pas forcément la connaissance de la stratégie fonctionnelle. Je laisserai définir ce que c'est. Et du coup, qu'est-ce que ça peut leur apporter ? Alors, comme je l'ai bien précisé, ça s'adresse plutôt à des boîtes en développement, pas trop en pré-amorçage ou en amorçage. Ça peut apporter un peu de culture de formation et culture entrepreneuriale pour les gens qui commencent un projet. Maintenant, s'il faut expliquer aux gens ce que c'est qu'un compte d'exploitation en EBITDA, s'il faut expliquer aux gens la stratégie commerciale, au bout de 2-3 cours, ils risquent d'être un tout petit peu noyés. Donc, à la rigueur, il faut qu'ils bossent un petit peu plus. Je répète encore une fois, c'est le même cours qui est donné à HEC. Donc, il était hors de question pour nous, sous prétexte qu'on s'adresse à des entrepreneurs outre-mer, au quartier, qu'on ait un cours au rabais. Donc, effectivement, ça s'adresse plus à des boîtes en dev. Pour vous, entrepreneurs qui avez déjà une boîte ou une structure, vous connaissez tous les problèmes de est-ce que je connais mes concurrents? Est-ce que je connais leur stratégie? Comment je gagne en part de marché relative? Comment je segmente mon offre, mon produit, mon activité? Comment je me diversifie? Comment, lorsque je dois m'associer peut-être avec un concurrent, ou comment je dois gagner en vitesse, parce que la question de la vitesse est beaucoup travaillée sur les JDS, donc la vitesse sur la croissance, la vitesse, comment on utilise l'argent pour croître la vitesse, comment on utilise l'argent, y compris quand l'argent rentre. Donc ça, c'est des choses qu'on a rencontrées beaucoup chez les entrepreneurs, surtout ceux qui ont beaucoup galéré. On a les premiers contrats qui arrivent, on commence à s'acheter une bagnole, on commence à claquer de l'argent dans des frais de fonctionnement, et là c'est mort. Donc comment on réinvestit un maximum d'argent pour gagner de la vitesse, pour croître plus vite que son concurrent? Voilà, ce sont des petites choses très classiques que vous connaissez par cœur, mais qui sont vraiment pointées dans les détails. Voilà. Donc ça permet à des entrepreneurs plutôt soit de mettre un point sur ce qu'ils connaissent déjà, sur ce quoi ils pratiquent au quotidien, sans s'en rendre compte, soit d'affiner une vision stratégique qu'ils n'ont pas, tout simplement. Surtout dans nos territoires, on est petits, on a généralement 2-3 gros qui monopolisent le marché. Donc comment on fait pour développer sa stratégie de petit poisson, trouver ses niches, trouver sa segmentation, sa différenciation, et croître extrêmement rapidement, pour permettre ensuite soit de se développer à l'international, soit de rester, mais d'être très fort chez soi, pour ensuite se développer. Et comment on se développe à l'international? Voilà. Donc toute la stratégie des JDS, c'est à la fois l'expertise d'un grand entrepreneur du CAC 40 qui explique ce qu'il a vécu avec Beneteau, Essilor, L'Oréal et Eurest, avec des anecdotes que vous retrouverez par contre jamais en télé. On vous explique le business avec énormément de psychologie. Et son génie, c'est d'arriver à rapatrier toute cette stratégie de grands comptes à des TPE. Parce que la bagarre pour une TPE qui a besoin d'être fort dans sa rue,
dans son quartier, dans sa ville, dans sa région, c'est la même stratégie d'attaque de part de marché relative qu'un grand groupe qui se bat sur l'international. C'est exactement la même stratégie. Et donc vous avez beaucoup de psychologie, comment manager ses équipes et comment la RH, au cœur de sa stratégie, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, on voit de plus en plus de groupes qui viennent avec toute leur direction, parce que la RH est très importante au cœur du management sur la stratégie financière et sur la stratégie commerciale. Et quand vous écoutez des anecdotes complètement fantastiques de la croissance de Beneteau, aujourd'hui tout le monde voit Beneteau en disant c'est extraordinaire, quand on vous explique comment Beneteau s'est développé, ce n'est que de la psychologie et du management avec une capacité d'adapter son management à la stratégie financière du groupe. C'est complètement extraordinaire. Si vous arrivez à rapatrier ça au niveau de votre problématique à vous, petite boîte, que vous ayez un food truck, que vous soyez une grosse plateforme de e-commerce, que vous soyez exportateur de produits ou made in Tahiti partout au Japon ou bien je ne sais où, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est se réapproprier des outils en fait qui vont correspondre à quelque chose que vous vivez au quotidien. C'est ça la force de Xavier Fontanet, avec quand même un gros bonus. Il y a plein d'ateliers qui sont mis en place avec des mecs du CAC 40. Plein de workshops, etc. Ça existe partout, on n'a pas du tout réinventé l'eau chaude. Moi, je peux te dire que, pourtant, je fais beaucoup de network. Trouver des entrepreneurs qui ont ce calibre-là et qui ont la capacité de vulgariser ce qu'ils ont vécu, c'est quand même assez peu commun. Voilà. Donc c'est la grande chance qu'on a eue, c'est trouver des gens qui ont fait, trouver des gens qui savent vulgariser et transmettre de manière à ce que ce soit relativement fluide.